bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale car c'est une vidéo à thème spécial Aïd el-Hadda ou Aïd el-Kébir pour la fête, pour le jour de la fête et le jour du sacrifice du mouton. Donc je me suis dit ça serait pas mal de vous montrer comment je me prépare habituellement le jour de cette fête musulmane et comment on peut préparer la viande, soit du mouton, soit d'autres viandes le jour de l'Aïd, parce que c'est vrai que ce jour-là c'est le jour où on fait le plus de recettes à base de viande, étant donné qu'on en aura à ce moment-là. Donc avant de commencer, je vais parler rapidement de l'Aïd el-Kébir, de vous renseigner un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmanes et elles posent énormément de questions à ce sujet-là, et c'est vrai qu'il faut se rappeler un peu pourquoi on le fait. Donc je vais vous faire une rapide description, et si je me trompe ou autre, n'hésitez pas les filles, ou s'il y a des choses que j'ai oublié d'expliquer, n'hésitez pas à rajouter en commentaire. C'est toujours bon d'apprendre certaines choses qu'on oublie forcément ou qu'on n'a pas été éduqué à ce sujet-là. Mais moi je vais dire les grandes bases, et puis s'il y a d'autres choses, n'hésitez vraiment pas. Pour celles qui le savent, en tant que musulmanes, nous avons deux fêtes. Donc on a l'Aïd el-Kébir ou Aïd el-Hadda, donc le jour de l'Aïd, la fête du sacrifice, Aïd el-Hadda, et Aïd el-Kébir qui veut dire la fête, la grande fête, qui est la plus grande fête musulmane. Et on a la petite fête qui s'appelle Aïd el-Fitr, parce que je n'ai pas l'accent arabe, désolée, même si j'en suis une, mais ça signifie tout simplement la petite fête qui, elle, est faite à la fin du mois de notre jeûne. Donc voilà, c'est deux fêtes totalement différentes, et pour cela, cette grande fête, on devra sacrifier un mouton. Mais pas que, je vous dirai ce qu'on peut sacrifier, et il y a des règles à respecter bien sûr. C'est pour tout simplement commémorer la foi en fait qu'avait Ibrahim. Vous savez que le prophète Ibrahim chez nous, et aussi vous savez que Ibrahim ou Abraham devait sacrifier son fils Ismaël. Donc il devait monter dans une montagne, etc. pour celles qui savent l'histoire. Et au dernier moment, Dieu lui envoya un mouton pour sacrifier le mouton pour sa loyauté, etc. C'était vraiment pour vous montrer et nous rappeler la foi qu'avait notre prophète. Et donc à cette fête, tous les musulmans vont sacrifier à ce jour un mouton pour Allah. On va voilà fêter, faire la prière, on va dire, du matin, faire une grande prière, glorifier Dieu, etc. Voilà, c'est vraiment un souvenir de la dévotion de Abraham. Et c'est pour cela que chaque année maintenant toutes les familles musulmanes sacrifient un animal, un mouton. Je crois, je note quand même, j'ai quand même fait des petites notes. Vous aurez droit aussi de sacrifier donc un mouton qui a plus de 6 mois, une chèvre qui a 2 ans et un bovin qui a 2 ans, qui est entré dans la 3e année lunaire, ou le chameau qui a complété 5 ans. Donc voilà, vous avez tous ces animaux que vous pourrez sacrifier ce jour-là, mais à certaines réglementations. Vous voyez, il faut respecter des règles en vigueur, hein. Il y a une façon de sacrifier ce mouton, de l'égorger, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux gens de vraiment sacrifier le mouton d'une façon que l'animal ne souffre pas, en fait. Il faut vraiment que le couteau soit bien aiguisé, etc. Et pour que, on va dire, d'une façon, il ne sentira pas la douleur. Faire des dons, il faut surtout partager, en offrir à des pauvres, au voisinage, et à la famille, aux collègues, vraiment donner à qui vous pouvez. Étant donné que c'est quand même pas mal de viande, c'est toujours bon de donner autour de soi. Et ce jour-là, c'est une célébration, c'est une tradition prophétique et annoncée dès la vision de la nouvelle lune. Donc sachez que ce jour-là, pareil, vous donnez des cadeaux, vous offrez des cadeaux. Il faut aussi privilégier, comme je vous dis, bon, les dons de viande, mais aussi, et ce jour-là, il est fortement recommandé d'offrir des cadeaux, de multiplier les aumônes, etc. Donc ce jour-là, favoriser les aumônes. Nous fêtons l'Aïd el-Kébir. J'espère que je l'aurai bien expliqué à ma façon.
Dites-moi bien sûr si je me suis trompée, si j'ai oublié certaines choses, etc. Mais voilà, c'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, donc dans quelques jours, tous les musulmans de France et d'ailleurs vont fêter l'Aïd, et ce jour-là, donc il y aura le sacrifice. Malheureusement, c'est pas malheureusement, parce que de nos jours on n'a pas vraiment le choix. En France, il y a des règles à respecter et d'hygiène, de sacrifice, etc. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu n'importe quoi apparemment. Donc il y a eu des lois. Et du coup, nous musulmans en France, il y a des délais, étant donné qu'il faut que le sacrifice soit fait le jour même. Donc des fois on reçoit la viande le lendemain ou dans 2 jours, etc. Il y en a d'autres qui peuvent sacrifier dans leur ville, dans des endroits où il n'y a pas de... Il faut vraiment que ce soit éloigné, etc. Mais quand on est en ville, etc., c'est plus compliqué. Donc par exemple, moi je l'aurai peut-être dimanche, lundi, je sais pas quand vraiment. Donc on verra. Donc sur ce, maintenant on va commencer tout de suite par les préparatifs de la tenue. Et tout à l'heure je vais vous montrer les préparatifs d'une recette à faire le jour de l'Aïd. Pour celles qui ne sont pas musulmanes, vous pourrez aussi faire facilement cette recette. C'est tout simplement, il faudra acheter la viande qu'il faut, etc. Tout ça je vous le dirai. Donc là tout de suite je vais me préparer, je vais vous montrer tout ça en voix off, comme ça c'est vite fait, bien fait. Je vais vous montrer la tenue que je vais porter et ce jour-là, et ensuite je vous emmène avec moi parce que je ne serai pas toute seule. Toujours avant de commencer son make-up, il faut tout d'abord prendre soin de sa peau. Et pour ma part, j'utilise toujours un anti-cerne avant. Donc c'est un soin pour le contour de l'œil de la marque Nux. C'est un produit bio. Et ensuite, j'utilise la marque Pierre Rico et j'utilise leur soin préparateur de soleil. Et ensuite, j'utilise mon soin du jour qui est le précieux d'argan de la marque Sobio. Je vais utiliser mon fond de teint de la marque Bourjois, c'est le 1, 2, 3. Il va enlever tout ce qui est cernes, traces, rougeurs, etc. Et il est juste top. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, mais je n'ai pas filmé ce moment. Et ensuite, je vais ajouter ma poudre fixateur. C'est la poudre de chez Action, si je ne me trompe pas. Et je le mets quand même en petit paquet que j'estomperai par la suite à la fin du make-up. Et ça, je l'applique en dessous de mon œil, donc sur les cernes. Ensuite, je vais utiliser ces 2 palettes de make-up qui sont juste magnifiques. C'est le Moroccan ou le Morocco, je ne sais plus le nom. Et le caftan, c'est de la marque Konjac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Leurs palettes sont juste magnifiques. Et en premier lieu, comme d'habitude, je mets toujours un fard à paupières très clair dans les tons crème pour atténuer aussi ce côté très foncé sur ma paupière. Et ensuite, je vais utiliser un fard à paupières légèrement marronné pour le mettre au creux de paupière. En fait, c'est pour donner cet effet un peu contouring et yeux un peu plus tirés vers le haut. Et j'estompe le tout, il faut vraiment estomper pour éviter cet effet de paquet et de gros tas de couleurs en fait au-dessus des yeux. Et ensuite je vais ajouter un fard à paupières très pigmenté qui ne s'applique pas avec le pinceau, j'ai essayé, mais avec le doigt c'est juste la perfection. Vous allez voir, ça s'applique très facilement avec le doigt. Et c'est une couleur vieux rose, vous allez voir que ça va en fait avec la tenue que je vais porter. C'est vraiment une très très jolie couleur à porter à un événement, durant un événement, une fête ou autre. C'est vraiment très très joli. Et ensuite, je vais utiliser un fard à paupières assez foncé dans les tons chocolat. Vous allez voir, un peu chocolat. Et je vais le mettre dans la paupière du dessous et je vais l'étirer vers le haut pour agrandir mon regard et le rendre un peu plus, on va dire, pour donner cet effet de yeux de chat. Ensuite, je vais mettre un fard à paupières dans les tons crème pour camoufler la pousse de mes sourcils. Et je vais utiliser cet eyeliner de la marque Flormar. J'arrive pas à le dire, mais en fait, c'est une marque de make-up qui vient directement du Maroc. Je l'ai acheté là-bas et c'est vrai que c'est hyper pratique ce genre de produit parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer. C'est beaucoup plus simple pour les personnes qui ont du mal à tracer leur eyeliner. Donc voilà, j'essaie de le tracer comme je peux parce que le pinceau est assez vieux, mais ça va donner tout son effet.
Et pour le mascara, je vais utiliser comme d'habitude mon mascara de la marque L'Oréal. C'est le Paradise et il est vraiment top. Comme j'ai dit, il est infusé à l'huile de ricin et il prend bien soin de mes cils sans les abîmer. Ça, j'aime beaucoup. Mais le seul bémol, c'est qu'il sèche très très vite. Mais vous allez voir l'effet bluffant. Entre la différence de celui de l'œil où j'ai appliqué le mascara et l'autre où je n'ai rien appliqué. Ce stade, c'est plutôt pas mal. Il manque le traçage des sourcils. Alors pour les sourcils, je reçois énormément de réflexions. Les filles, ça fait plus d'1 an et demi que je n'épile plus mes sourcils. Dû à toutes les fois où j'ai épilé mes sourcils, eh ben, ils sont clairsemés aujourd'hui. Donc pour les faire pousser, je bataille tous les jours. Je mets des soins, du ricin, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment du mal à faire pousser mes sourcils. Donc j'essaye de les camoufler, de camoufler cette cata au maximum. Pour l'instant, j'utilise de la marque Sephora ce kit de sourcils qui est pas mal du tout et qui épaissit plutôt pas mal mes sourcils. Et voilà, à la fin de mon make-up, j'utilise un bronzer pour faire ce petit et léger effet de contouring. Je vais rajouter un fard à joues bordeaux, dans les tons bordeaux comme ça, rouge bordeaux. Et ensuite, je vais mettre l'highlighter avec un petit pinceau pour donner cet effet de joues repulpées, rebombées. Et je mets aussi sur le trait de mon nez. Ensuite, je mets un crayon à lèvres et je vais appliquer du rouge à lèvres ou du lipstick. Si vous préférez du lipstick mat, en général, je n'utilise que ça. Et voilà, un make-up très simple qui va aller un peu avec ma tenue. Vous allez voir tout à l'heure. Donc sachez que je ne suis pas une make-up artiste. Je crois que si je me considère make-up artiste, je crois que Sephora va porter plainte contre moi. Sephora ou d'autres d'autres magasins de make-up. Non mais plus sérieusement, j'essaye un peu de me maquiller un peu et éviter un peu moins, même si j'ai mis une sacrée couche. Mais bon voilà, j'essaye de faire un petit peu dans les tons et dans le thème de la fête et avec du côté plus couleur nude. Donc voilà, je laisse mon rouge à sécher, je vais m'occuper de mes cheveux et je pense que je vais faire des ondulations parce que j'aime beaucoup faire ça quand je suis habillée plus chic. Voilà, sur ce, je vous emmène avec moi. Vient le moment de m'occuper de mes cheveux. Donc dans un premier temps, je sèche d'abord mes cheveux au sèche-cheveux, étant donné que j'ai un lissage tanin, c'est toujours la chaleur qui va favoriser le lissage. Donc toujours sécher au sèche-cheveux. Et ensuite, je vais passer ma plaque pour tout simplement recoiffer ma crinière. Voilà toute la tenue que j'ai décidé de mettre durant
le jour de l'Aïd ou quand vous êtes invité ou autre. Elle est juste magnifique. C'est un kimono que j'ai trouvé au marché. Et oui, oui, on peut trouver de très belles choses au marché. Donc moi, j'ai vraiment craqué dessus. En plus de ça, le petit côté pailleté, rose poudre, etc. J'aime beaucoup avec des petits talons crème. Vraiment, si vous voulez rester dans les tons nude, c'est vraiment top. Donc, quand j'ai essayé la robe, j'ai oublié de penser de mettre une gaine. Vous allez voir un peu mon ventre qui dépasse, mais ce n'est qu'un détail, c'est vraiment les séquelles de nos grossesses et j'ai envie de dire c'est ce qui fait notre personnalité. Bon, la robe du dessous aussi est très très moulante, hein. Vraiment elle montre toutes les imperfections, donc c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. On se retrouve dans ma cuisine et je suis accompagnée de ma maman qui est juste derrière moi. Je leur dis bonjour. Bonjour, bonjour les filles. Et elle va vous préparer sa recette. Donc c'est la recette de le gigot d'agneau méchoui. Donc le gigot d'agneau méchoui que vous pourrez bien sûr refaire le jour de l'Aïd si vous avez l'occasion de le faire. Et du coup elle va vous montrer les étapes. Donc tout à l'heure j'ai filmé quand elle a enlevé le gras de la viande. Elle a taillé un peu. Et du coup là elle lave la viande. Et puis je vous emmène par la suite. Et je vais la laisser expliquer, c'est mieux. Elle le fait mieux que moi. Donc voilà. Je sais que vous aimez les recettes de ce type. Il n'y a pas mieux que les vraies recettes à l'ancienne, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous on les a pris de nos mamans et nos grands-mères. Donc j'espère que vous perpétuez la tradition avec les filles qui viennent après. Et comme ça, ainsi de suite. Vous vous rappelez de nous de ça. Voilà. C'est l'héritage des grands-mères et des mamans. Voilà. Donc il faut bien laver, bien sécher la viande. Voilà. Elle nous a pris un sacré gigot. C'est un gros gigot. Ouais, ben écoute ça. Et puis aussi, j'ai oublié de dire aux filles, ils peuvent faire avec l'épaule d'agneau. Ouais, c'est aussi le carré d'agneau si tu veux. Ouais. Le carré, ça veut dire le quart d'agneau. Voilà les filles, si jamais, si vous allez en boucherie et que vous vous demandez quel morceau vous pouvez prendre, donc soit gigot, soit une épaule d'agneau ou le carré d'agneau. Voilà. Parce que c'est vrai que ça c'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent à chaque fois quelle viande tu utilises, quel morceau, etc. Donc faut bien sécher. Donc quand vous aurez votre mouton ou autre, vous prendrez soit l'épaule, soit le carré, soit le gigot. Demandez aux boucheries là qui vous coupent le carré d'agneau si vous voulez faire des méchouis. Voilà. Et ça, est-ce que tu peux le cuire aussi au barbecue ou pas? Non, hein? Non, non. Que à la vapeur ou au four? Il y a aussi avant, on n'avait pas le four à la maison, donc on faisait la vapeur. D'accord. Et là maintenant, alhamdoulilah, le monde a changé. Tout le monde a son petit four à la maison, donc on le fait dans le four. Et c'est plus goûteux et c'est plus bon. Moi je suis pas fan de la viande à la vapeur, donc j'avoue. Parce que c'est vrai que moi je le fais plus souvent à la vapeur. Donc, voilà. Donc là on va commencer à mélanger dans une grande bolle tout ce qu'il faut. Donc je dis les ingrédients. Attends. Vas-y. Voilà. Donc les ingrédients, là on a sel et poivre, curcuma, un soupçon de paprika. Je ne vous cache pas que je ne le fais pas très souvent, mais là je le fais pour les enfants parce qu'ils aiment tout ce qui est rouge. Et là il y a le piment et la coriandre. C'est la coriandre en poudre. Donc là gingembre, un peu de cire. C'est du beurre rose pour ceux qui ne connaissent pas. Et 3 gousses d'ail
écrasé. Voilà. Donc il y a un peu, un soupçon, ça reste facultatif. Hein. C'est un soupçon de moutarde. Voilà, ça rehausse un peu le goût. Et un peu de safran. Là, c'est important. C'est ce qui fait le charme de la recette. C'est le safran marocain. Voilà. Et donc, et le gros gigot d'agneau ou le carré d'agneau. Donc, vous voyez, elle a bien taillé. Comme ça, vous pourrez mariner jusqu'à l'intérieur. Et en général, on marine la viande toute une nuit. Mais quand on n'a pas le temps, on le marine 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend de votre temps. Et après, on le met dans le four à feu doux. 150 à 170, ça dépend de votre four. Et on le laisse pendant 3 heures. Cuire pendant 3 heures. 2 heures et demie couvert. Et après, on enlève tout et on le laisse pendant 1 demi-heure pour qu'il soit doré. Voilà. En bas et en haut. C'est ce qui fait le charme de méchoui. C'est le croustillant. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les images pour voir la suite de la recette. Partout. La pommade. La pommade. C'est comme ça qu'on appelle maintenant la pommade. Donc bien passer la pommade partout. Et n'hésitez pas à être généreux. La générosité, c'est bien, c'est vraiment quand on est cuisinier, ça fait partie de nos principes, la générosité. Tu vois? Donc on va le mettre, on va faire ce système. Comme ça, ça colle pas au plat et ça cuit dans tous les sens. Donc, on va le mettre comme ça, sur la grille. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Attends, je vais laver mes mains. Donc bientôt que c'est bien mariné pendant 2 heures, donc on va le mettre au four qui est chauffé préalablement à 200 degrés, mais on va diminuer à 160 degrés. Donc ça va cuire à feu doux, très doux, comme ça il sera bien moelleux, bien cuit et bien goûteux. Et après on va enlever pour qu'il soit bien croustillant. Bismillah. Donc voilà, maintenant qu'on a laissé reposer notre viande, maintenant qu'elle l'a mis au four, là ce qu'on va faire, on va préparer tout ce qui est accompagnement. Donc tout ce qui est accompagnement, vous pouvez accompagner cette viande de salade mais aussi de légumes. Donc cette fois on va rajouter, ce que je vais faire, je vais cuire à la vapeur
des pommes de terre. Ensuite j'ai des haricots, j'ai des surgelés. Si vous n'avez pas, si vous avez des haricots de base, vous pouvez les cuire à l'eau en attendant. Et on va cuire aussi, on a dit pommes de terre, haricots et carottes. Et carottes aussi. Si on va ajouter un peu de brocoli, il n'y a pas de problème. J'ai plus de brocoli. J'ai plus de brocoli. Bref, ça suffit, je pense, largement. Et voilà, donc les carottes, elle la fera à sa façon. De toute façon, je vous montrerai les étapes de la recette comme d'habitude. N'oubliez pas la marinade que ma mère a fait tout à l'heure. Gardez toujours un petit fond parce que vous pourrez le rajouter ensuite pour le reste des aliments. Tu vas le rajouter comment après? Parce que c'est pas encore... Dans les carottes et dans les haricots. Donc nous allons préparer ensemble les légumes, donc les éplucher, les couper, les préparer. Ma mère va commencer à préparer les carottes et c'est vraiment une très belle recette. Donc c'est une recette à base d'ail écrasé, donc 2 gousses d'ail, de la coriandre hachée. Ensuite, ma mère va rajouter les épices, elle va rajouter du sel, du poivre, du cumin, un peu de paprika, du curcuma si je ne me trompe pas, et du gingembre en poudre. Et ensuite, elle va rajouter de l'huile d'olive. Vous allez mélanger le tout, rajouter 2 verres à thé d'eau et ensuite vous pourrez la cuire soit à la cocotte minute, soit dans une gamelle ou un faitout tout simplement, et vous laissez cuire assez longtemps. Et c'est extrêmement bon, franchement, à tester les filles. Pour les haricots, ce sont des haricots congelés. Elle va rajouter du sel, de l'ail en poudre, du gingembre en poudre, du poivre, du cumin, un peu de paprika et de l'huile d'olive, et c'est tout. Pour accompagner, on rajoute aussi une petite salade de pommes de terre. Elle va rajouter un demi-oignon haché, un filet d'huile d'olive, du vinaigre. Elle va rajouter les épices qui est du sel, du poivre, du cumin. Elle rajoute le mélange d'herbes séchées qui vient de chez Lidl. C'est un mélange spécial salade. On surveille la cuisson bien sûr de tous ces préparatifs.
voilà le résultat à la fin de la cuisson. Donc vous voyez qu'on a enlevé le papier, on l'avait enlevé 1 heure avant, voire une demi-heure avant pour faire dorer la viande. Donc elle a mis un peu plus de 4 heures à cuire. Sachez que ça prend énormément de temps, donc c'est à préparer d'avance pour le repas, soit du soir, et pour le midi, je vous conseille de le faire très très tôt le matin. Et ensuite, elle va s'occuper de la présentation de la viande et il suffira de disposer tout autour les préparatifs de légumes qu'on avait fait. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter des feuilles de salade avant sur le plat, rajouter la viande et rajouter les légumes pour une meilleure et une plus jolie présentation. Donc, j'avais pas de batavia, j'avais pas de grande salade pour pouvoir la faire. Voilà, notre recette est terminée, donc je vais vous montrer la présentation de ma maman. Alors ce que vous pourrez rajouter, c'est des cure-dents avec des morceaux de fromage, des tomates, cerises, des olives. Et donc oui, nous on l'a fait que entre nous, on ne s'est pas trop cassé la tête pour la décoration. Voilà, on l'a fait entre nous et voilà, vous pourrez réaliser cette recette le jour de l'Aïd, vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, on a goûté les carottes assaisonnées, qu'elle a assaisonnées à sa façon. C'est trop bon, c'est une tuerie. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas mangé des carottes de cette façon. Et ce qui est bien, voilà, c'est à manger avec du pain, vous mangez avec la main ou à la fourchette, au couteau. En tout cas, vous prenez un grand couteau, vous coupez chaque morceau pour chacune des personnes qui est à la maison. Et c'est bon, c'est pas... voilà. C'est pas calorique, c'est pas... Bon, il y a un peu de gras dans la viande quand même, mais... Non, mais la viande, elle a perdu tout son gras, donc... Ouais, c'est vrai. Donc, le gigot, donc il est pas très gras comme le quartier, là. Comme le quart d'agneau. Et voilà, je trouve que c'est bon. Que tout le monde peut en manger, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu de voir les recettes de ma mamoun, de ma maman. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, des commentaires de soutien, des likes et voilà, et vos retours. De toute façon, elle regarde toujours mes vidéos, elle regarde toujours les commentaires. Tu regardes mes vidéos, ils sont bien? Mais oui. Et donc, des fois, elle critique. Eid Mubarak à tout le monde. Et voilà, Eid Mubarak à tout le monde. J'espère que vous allez le fêter avec tous vos convives, vos familles, etc. J'espère que ça se passera bien. En tout cas, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire, à part les brochettes, méchoués ou autres, vous avez cette recette, elle est top. Voilà, sur ce, on va vous laisser. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à très vite pour d'autres recettes. Vidéos aussi. Voilà. Ça sera du sucré la prochaine fois, Inch'Allah. Ah bah c'est bon, elle est partie. Je pense que vous allez la revoir. Allez, sur ce, ciao ciao.